Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme RoboCash. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas RoboCash, donc c'est une plateforme de crowdlending, de P2P lending. Donc c'est-à-dire que c'est pour faire des prêts participatifs. Donc nous, on vient apporter des liquidités à RoboCash qui va après fournir des prêts donc à des particuliers, voilà, dans le monde entier via un robot. Donc c'est de l'investissement ultra passif. On vient investir donc plein de petites sommes dans des centaines de prêts, voilà, dans le monde entier. Donc moi je suis sur RoboCash depuis 3-4 mois et ça se passe plutôt très bien, j'en suis très satisfait, j'avais fait déjà plein de recherches dessus, donc voilà, c'est une plateforme fiable, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Et donc RoboCash, ils sont situés donc, dans le monde entier, donc ça permet de se diversifier géographiquement. Donc ça, c'est cool. Donc on voit qu'ils sont placés donc en Espagne, en Croatie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Donc ça, j'ai découvert ce pays en faisant cette vidéo. Aux Philippines et à Singapour. Donc voilà, le crowdlending, ça permet de se diversifier, voilà, déjà géographiquement et aussi en tant qu'investissement. Ça change de la bourse, de la crypto et du crowdfunding. Donc avoir 5 à 10% de son portefeuille d'investissement sur le crowdlending, je pense, de mon point de vue, que c'est une bonne idée. D'où la présentation de cette plateforme. Donc pour mieux comprendre le crowdlending, je vous ai réalisé un joli petit schéma. Donc voilà, nous on se trouve donc sur la partie gauche, voilà, avec mon petit logo Liberty Life ici en tant qu'investisseur. Ensuite, nous avons donc la plateforme RoboCash ici. Nous avons ici donc les organismes de prêt donc, qui seront voilà, dans les pays que je vous ai fait voir précédemment. Et sur le côté droit, les emprunteurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que RoboCash et les organismes de prêt font partie du même groupe. Donc ça, voilà, en fait, tout ça, c'est RoboCash. Donc, il n'y a pas de dissociation entre les organismes de prêt et la plateforme RoboCash. Donc, c'est quelque chose de positif aussi, hein, mais il y a quelque chose voilà, qui c'est un peu compliqué. Si une app financière a des soucis à l'avenir, bah, ça veut dire que tous nos prêts sont en difficulté. Voilà, ça fait partie du même groupe, une app financière. Donc voilà, c'est bien à prendre en compte. Il y a des points positifs, mais il y a aussi le point négatif que si ça se pète la gueule, c'est que tout se pète la gueule. Donc voilà, c'est bien avoir ça en tête. Donc voilà comment que ça se passe. Donc les emprunteurs viennent voir un organisme de prêt, font donc une demande. Les prêts nous sont proposés donc sur la plateforme RoboCash. Donc nous, on vient investir dans ces prêts-là. L'argent retourne donc aux emprunteurs et ensuite, on vient toucher les intérêts après qu'ils aient remboursé. Donc voilà, en gros, le fonctionnement du crowdlending et plus précisément de RoboCash. Et lorsqu'on revient donc sur la page d'accueil de RoboCash et qu'on descend un peu, donc on remarque qu'on est bien, RoboCash fait bien partie du groupe Una Financial. Donc c'est un groupe de sociétés fintech opérant en Asie et en Europe. Et lorsqu'on descend plus bas, donc on voit l'équipe avec le PDG, donc Sergei Sedov. Donc voilà, moi je trouve ça important de voir les visages de ceux qui gèrent la plateforme et le groupe. Voilà, faut savoir on investit via une application, derrière nos écrans. Et il faut savoir qu'aussi, voilà, il y a de l'humain derrière. Donc voilà, de mettre un visage, pour moi, c'est important. Ensuite, on va aller voir quelques chiffres, hein. Donc on va aller sur cet onglet-là, statistiques, qui nous amène ici. Donc, on voit ici tous les volumes depuis la création donc, de la plateforme RoboCash, qui a été créée donc, en 2017. On voit que c'est en constante évolution. Et rien que là, sur le deuxième trimestre 2025, il y a eu plus de 1 milliard de volume. Donc, c'est quand même conséquent. Et à ce jour-là, il y a plus de 75 millions voilà, sur des prêts actifs. Il y a 97% de prêts actifs. Il y a seulement 545 prêts donc, qui sont en retard de 15 jours, ce qui représente 0,1%, et plus de 2,9% de prêts qui sont en retard entre 15 et 30 jours, ce qui représente plus de 21 410 prêts. Donc voilà, ça peut être inquiétant de se dire, ouais, mais s'il y a des retards, comment que ça se passe sur RoboCash? Bah, il faut savoir qu'il y a une garantie, une assurance buyback en fait,
C'est-à-dire que si les emprunteurs ne remboursent pas au bout de 30 jours, et ben, c'est Robocash qui vient donc nous rembourser, nous, en tant qu'investisseurs. Donc, il y a cette garantie buyback sur tous les prêts. Donc, voilà, c'est pour ça que Robocash est très apprécié parce qu'il y a eu zéro défaut depuis sa création. Ils ont toujours réussi donc à rembourser les investisseurs suite au retard. Donc voilà, très belle statistique de volume. Maintenant, on va aller voir en tant qu'investisseur les volumes qu'il y a aussi. Donc les enregistrements d'investisseurs, vous voyez que c'est pareil, en constante évolution. Il y a un petit plateau là qui commence à se créer, mais c'est quand même conséquent. On voit que pareil, au deuxième trimestre 2025, il y a plus de 40 301 personnes qui se sont enregistrées. Ensuite, on va voir donc l'investissement, les retours d'investissement donc, qui a été fourni donc, aux investisseurs et ce qui représente donc, voilà, pareil, vous voyez, c'est en constante évolution, donc les intérêts qui sont redistribués donc, aux investisseurs. Et au deuxième donc, trimestre 2025, donc plus de 32 615 000 a été donc, rendu aux investisseurs. Donc, voilà, ça permet voilà, d'avoir quelques chiffres quand même pour voir que c'est une plateforme qui fonctionne bien et ça nous rassure pour la suite, en tout cas sur cette plateforme. Allez, on va regarder encore 2-3 chiffres, après on passera donc à la suite. Donc une Financial, voilà, ça a été établi donc en 2015. Voilà, la plateforme Robocash, elle, en 2017, mais une Financial, voilà, c'est en 2015. Donc voilà, ça fait une bonne dizaine d'années, donc c'est quand même rassurant d'avoir autant d'ancienneté en tout cas. C'est plus de 2 milliards donc, de dollars de prêts émis, avec plus de 20 millions de personnes voilà, d'enregistrées. Et ça représente 1300, ils sont rendus à 1300 personnels employés à ce jour. Donc voilà, c'est quand même un groupe conséquent et qui est quand même rassurant voilà, d'investir dans un groupe qui a autant d'ancienneté et qui a fait quand même ses preuves. Ensuite, on va aller voir plus l'historique. Donc là, on voit que ça a été créé donc, en 2015 au Kazakhstan. Ensuite, en 2016, ils sont arrivés donc, en Espagne. Ensuite, en 2017, donc, en Croatie avec la création de la plateforme donc, Robocash. Et ensuite, voilà, ils sont arrivés aux Philippines jusqu'en 2024. Et maintenant, donc, je vais vous faire voir les prêts exactement que propose donc, Robocash. Donc, comme on peut voir ici au Kazakhstan, en Philippines et en Espagne, donc ce sont des prêts à court terme, donc des prêts à la consommation. Donc la durée, elle est souvent donc inférieure à 30 jours. Ce sont des prêts entre 50 et 500 euros environ. Voilà, c'est pour des petites dépenses, des factures, des imprévus, des dépenses donc urgentes. Et c'est seulement donc accessible via des prêts via une plateforme donc en ligne. La décision est souvent donc très rapide, parfois donc en quelques minutes, hein. Ils viennent se baser donc sur une analyse automatisée du risque, voilà, envers l'emprunteur. Et l'emprunteur doit le rembourser donc en une seule fois. Donc c'est l'équivalent des microcrédits ou des prêts express. Et sinon, on a donc les prêts remboursables en plusieurs fois. Donc là, spécialement donc, aux Philippines. Donc voilà, c'est sur des durées plus longues, environ 12 mois. Et donc l'emprunteur doit rembourser mensuellement, voilà, en plusieurs échéances. Donc voilà, c'est peut-être surtout pour des plus gros achats comme de l'électroménager ou de la réparation du véhicule. Et donc il y a aussi le prêt Buy Now, Pay Later, donc spécialement aussi aux Philippines. Donc voilà, c'est donc proposé chez des vendeurs, chez des marchands. Donc ils sont partenaires donc, avec Robocash. Et voilà, le consommateur, s'il il n'a pas assez d'argent donc, pour acheter voilà, un bien de consommation, un téléphone, une télé ou peu importe, eh bien, il peut par exemple donc, payer en plusieurs fois et donc il passe donc, par l'option de Robocash qui est proposée donc, par ces marchands. Et maintenant, on va aller voir donc, un site P2P Empire.com donc, voilà, qui a fait donc, déjà une analyse de la plateforme Robocash. Donc, comme on peut voir, il a obtenu donc, une très belle note quand même de 4 sur 5 avec plus de 3399 avis. Donc, il nous dit qu'il y a un rendement sur Robocash environ de 9,5%. Et là, comme on voit, la garantie par rachat. Donc, c'est une plateforme donc, testée. Les points forts, donc investir donc, dans des prêts à court terme. Voilà, c'est une plateforme intuitive.
L'investissement est automatisé, donc oui, donc c'est ultra passif. Il y a un robot en fait qui vient investir, voilà, dans plein de prêts suivant les paramètres qu'on a indiqués. Donc, je vais vous faire voir comment moi j'ai réglé donc mon robot et la garantie donc de rachat de 30 jours, le buyback, comme je vous ai expliqué. On a une note de 4 sur 5 niveau risque et retour, une 4 sur 5 niveau facilité d'utilisation, 4,5 sur 5 au niveau de la liquidité, donc c'est assez rapide donc, pour récupérer son argent. Et le support, voilà, le service client, 4 sur 5. Donc les fonctionnalités, donc garantie de rachat comme on a vu, l'auto-invest via le robot. Et voilà, marché secondaire, voilà, c'est pour ça que la liquidité, c'est assez facile de retrouver son argent, car on peut, si on a un prêt qui est assez sur le long terme et qu'on a besoin d'argent, donc on peut le mettre en vente sur le marché secondaire et ça part très rapidement. Et comme ça, on récupère notre argent. Et il y a aussi donc du cashback. Donc le cashback, c'est si vous passez donc par un lien d'affiliation, donc vous avez un peu de cashback, donc vous gagnez un peu d'argent à chaque fois que cette personne a investi. Donc vous pouvez par exemple passer par mon lien en description. Donc là, vous le retrouvez quand vous êtes sur la plateforme RoboCash dans le dernier onglet ici. Donc vous avez votre lien d'affiliation. Donc voilà, vous pouvez le partager et comme ça, vous touchez quelques cashbacks. Donc, bah, comme vous voyez, moi, j'ai 0 amis pour l'instant. Donc, bah, n'hésitez pas à passer par mon lien, en tout cas pour aider la chaîne, ça serait cool. Et voilà, on a un petit simulateur. Donc, par exemple, si vous investissez donc 1000 euros, eh bien, vous touchez donc 5 euros. Et votre ami, donc la personne, touche aussi 5 euros. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc, n'hésitez pas après à partager aussi votre lien à des amis. Voilà, si vous êtes en tout cas satisfait de la plateforme. Ensuite, on peut aller voir donc les avis de Trustpilot. Donc Trustpilot, il a une note de 3,9, hein, quasiment pareil que tout à l'heure, donc aux alentours de 4. Il n'y a que simplement 252 avis, mais voilà, ça permet de se donner un aperçu. Et comme on peut aller voir donc ses concurrents, donc Mintos qui est l'une des plus anciennes et les plus sécures, voilà, il a une note de 4, donc on est assez proche avec 3,9. Il y a Pierre Berry aussi donc, qui est très connu et très sécure, donc, et il a pourtant une note que de 3,6. Donc on va dire qu'on est plutôt que RoboCash a quand même une note plutôt correcte. Donc maintenant on va aller directement sur la plateforme RoboCash pour voir comment ça fonctionne. Donc vous voici sur le dashboard. Voilà, c'est plutôt simple, hein, il n'y a pas 10 000 trucs. Ce qu'on peut voir, donc là, c'est la somme que j'ai à ce jour voilà, sur RoboCash, donc 1014,57. En dessous, on voit donc 1000 euros, donc c'est les 1000 euros que j'ai investis. Et donc j'ai gagné les 14,57 € qui me fait donc les 1014,57 €. Et j'ai simplement donc à ce jour 2,11 € qui ne sont pas investis. Mais voilà, ça peut être investi très rapidement pendant pendant que je vous fais la vidéo. Ça se trouve, ça va être réinvesti automatiquement via le robot. Et donc là, j'ai 1012 € qui sont donc investis sur les 1014 €. Donc voilà, ça tourne plutôt bien. Un coup que notre robot est réglé, voilà, on a très peu de cash drag là, d'argent en attente. Donc c'est quand même assez rapidement investi. Et ce qui me fait donc un rendement de 9,08. Donc voilà, pour de crowdfunding, ce n'est pas forcément un rendement élevé, mais on est sur une plateforme quand même ancienne qui a fait ses preuves et qui a quand même zéro défaut à ce jour. Voilà, qui fonctionne plutôt très bien. Donc le rendement est pas forcément élevé, mais voilà, 9% c'est quand même voilà, très appréciable. Et c'est quand même 100 fois mieux que le livret A. Et ce qu'il faut savoir, c'est que niveau fiscalité, donc la fiscalité elle se fait N-1. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la flat tax à chaque fois qu'on a un retour de prêt. C'est vraiment donc à la fin de l'année, donc on est imposé sur nos intérêts, sur notre plus-value. Donc voilà, ça permet quand même de faire effet boule de neige automatiquement voilà, pendant l'année, quoi. Passons maintenant au réglage du robot. Donc il suffit d'aller ici dans Investir. Donc on arrive sur votre portefeuille avec le robot. Donc moi je l'ai noté pour ce portefeuille Liberty Life. Ici, donc c'est la somme que vous souhaitez donc investir. Donc là, moi j'ai plus que 2,11 € comme je vous ai fait voir. Donc voilà, vous réglez le curseur. Si vous avez mis 1000 euros, bah, vous réglez
combien que vous voulez, si vous voulez que 500 ou 750. Ensuite, vous mettez donc la somme maximum et minimum que vous voulez investir par prêt. Donc voilà, ce qui est conseillé, c'est de faire à peu près 1%. Donc si vous mettez 1000 euros, bah, vous mettez par exemple entre 1 et 10 euros. Donc il n'y aura pas plus de 10 euros investis par prêt. Ça permet vraiment de se diversifier. Donc là, moi, j'ai réglé entre 9 et 10,5% pour aller chercher les rendements de 9 à 10,5%. Donc c'est vraiment la fourchette haute. Comme vous voyez ici, on a tous les différents prêts, donc avec les durées. Donc voilà, en dessous de 91 jours, c'est en dessous de 9%. Donc moi, c'est pour ça que j'ai tapé au-dessus de 9%. Donc là, j'ai mis au-dessus de 90 jours. Donc voilà, même si j'aurais mis de façon en dessous de 90 jours, vu que j'ai mis 9% ici, ça aurait été les prendre automatiquement. Et j'ai mis un peu plus de 721, voilà, j'ai mis 800 pour aller choper, j'espère, de temps en temps, des prêts à 10,5%. Donc là, je l'ai changé récemment, donc c'est pour ça, j'espère que ça va augmenter en tout cas mon pourcentage. Ensuite, vous pouvez aller chercher quand même des pourcentages supplémentaires en passant. Donc, vous avez donc trois levels. Il suffit d'investir. Donc là, nous, bah, moi, je suis en mode standard, donc entre 50 et 20 000 euros. Et dès que vous passez donc au-dessus de 20 000, et bah, vous avez 0,5% en plus. Et au-dessus de 50 000, 0,8. Donc c'est vrai que c'est énorme, 20 000. Mais voilà, on est quand même sur une plateforme assez sérieuse et qui a de l'ancienneté. Donc, si on aime bien ce style d'investissement, voilà, aller choper 0,5% en plus, c'est loin d'être négligeable, en tout cas sur le long terme, d'avoir un petit 0,5 en plus. Hop, sinon là, on a des autres paramètres. Ici, il suffit juste voilà, de dire on souhaite qu'à partir de tel montant, notre portefeuille s'arrête. Donc voilà, par exemple, si j'aurais mis 1014 euros, moi, mon portefeuille, là, se serait arrêté donc à 1014 euros. Donc moi, j'ai mis 10 000, hein, l'histoire que ça tourne pendant longtemps. Et ici, ça nous met donc la quantité de prêts disponibles suivant les paramètres qu'on a mis. Donc là, on voit que à l'heure où je vous parle, il y en a zéro, mais ça peut arriver rapidement, en tout cas, que de nouveaux prêts soient valides. Ensuite, là, on a plusieurs paramètres. Si on clique ici, donc c'est-à-dire que auto-déposit, c'est-à-dire que dès on fait un virement bancaire sur Robocash, bah, c'est automatiquement la somme est réinvestie dans ce portefeuille et ça tourne tout de suite. Et on va aussi là accepter donc le marché secondaire. Donc on va donc passer par, on va aussi acheter donc sur le marché secondaire tout simplement. S'il y a des gens qui souhaitent vendre, et bah, ça nous permet voilà de faire tourner notre argent plus rapidement, voilà, en cochant aussi cette case. Ensuite, donc, nous avons tous les organismes de prêt, comme on a vu tout à l'heure, suivant les différents pays, avec les rendements voilà, proposés, voilà, c'est différent d'un pays à un autre. Donc voilà, moi j'ai tout coché, mais même, voilà, vous voyez que là c'est à 8%, donc forcément, vu que j'ai mis moi minimum 9%, donc je ne serai jamais investi sur cet organisme de prêt, en tout cas en Espagne. Donc voilà, c'est tout simple pour faire son petit robot, le petit réglage. Voilà, ça met un petit moment en tout cas lorsque vous mettez votre argent pour que ça soit investi, mais après un coup que c'est lancé, vous allez voir, ça tourne comme une horloge. On va passer à l'onglet suivant, My Investment. Hop. Donc on arrive sur cette page. Donc tu choisis le portefeuille, hein. Donc moi, le Liberty Life. Et on voit donc sur tous les organismes de prêt où j'ai été, avec les rendements des prêts voilà, qui ont été effectués. Voilà, on a tout l'historique de ça, avec la durée des prêts ici. Voilà, vous avez tout est bien expliqué. Et si après on passe sur l'onglet encore suivant. Donc on arrive ici et là on a vraiment donc tout l'historique voilà, des rendements touchés, des intérêts que j'ai touchés, avec les différents prêts qui ont été effectués en rouge là. Donc voilà, et vraiment tout expliqué, tout l'historique. C'est plutôt bien fait pour ça. Et ensuite on arrive donc dans l'onglet suivant, portfolio statistique. Et hop, donc là tu mets donc ton portefeuille. Et ça te met exactement donc voilà toutes les statistiques de ton portefeuille voilà à l'heure actuelle. Donc, on voit qu'aujourd'hui j'ai 0% de retard, que je suis investi donc principalement sur des prêts qui ont une durée de 180 à 365 jours. Il y a comme une très grosse partie entre 91 et 180 jours.
Et voilà, j'en ai très peu, au-dessus de 366 jours jusqu'à 720 jours. Donc voilà, maintenant je vais essayer d'aller en choper quelques-uns au-dessus. J'en veux pas non plus énormément au-dessus de 721 jours, mais c'est histoire d'augmenter le rendement. Mais voilà, si j'ai 5 à 10% qui tournent au-dessus, ça me conviendra très bien. Et on voit sur les différents organismes de prêt, je suis positionné. Donc il y en a simplement deux, car les autres, c'est sûrement qu'il y a des rendements inférieurs ou des durées de prêt trop longues. C'est pour ça que je ne suis pas investi dessus. Donc voilà, il y a bien de tout détailler en tout cas sur cette plateforme. C'est quand même assez ludique, assez simple. Voilà, moi en tout cas, je l'apprécie vraiment. Je compte continuer là-dessus, me diversifier aussi sur d'autres plateformes, voilà, comme Mintos ou Swapper. Voilà, je suis sur l'Under Market aussi, mais je vais arrêter car il y a beaucoup trop de retard. Donc pour l'instant, je ne suis pas satisfait. Je vais peut-être laisser encore un peu tourner sur l'Under Market, mais je pense arrêter. Et sinon, continuer sur Mintos, sur Swapper et sur RoboCash. Donc voilà, en tout cas, si tu souhaites devenir mon premier ami sur RoboCash, eh bien, tu peux passer par le lien que tu trouveras juste en dessous en description ou en commentaire épinglé. Donc voilà, comme ça aidera la chaîne et toi, tu auras aussi un petit bonus. Donc voilà, on est gagnants tous les deux. Sinon, tu peux me retrouver aussi sur Telegram, donc tu trouveras aussi le lien en description en commentaire épinglé. Voilà. Si tu as des choses à dire, des choses ou que j'ai oublié de dire aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On est là donc pour échanger, il n'y a pas de souci là-dessus. Et sinon, pense à liker, hein, ça aide vraiment la chaîne, à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je te dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.